bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la télévision pour vous informer. Bienvenue à ce journal. Voici tout de suite les titres qui font la une de l'actualité. 24 heures après la fin de la courtoisie routière, l'heure est au bilan et perspective face aux préventions routières. Ainsi, ce mardi, la police de circulation routière a tenu à éclairer l'opinion sur le nombre d'accidents de circulation enregistrés l'an passé. C'était au cours d'un point de presse. Et puis la République centrafricaine a désormais un nouveau président. Il s'agit de Catherine Samba-Panza. Cette femme a été élue présidente de la République par le Parlement de transition. Elle promet ainsi de restaurer l'autorité de l'État, rétablir la paix en Centrafrique. Elle succède ainsi à Michel Djotodia. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal traduit au langage des signes par Job Kazadi. Je l'ai dit en titre, la police de circulation routière était face à la presse louchoise ce mardi 21 janvier. Les statistiques des accidents enregistrés durant l'année 2013 à Lubumbashi et leurs causes ont été annoncées au cours de cette rencontre qui s'est tenue au bureau de la PCR Lubumbashi. Reportage Jean-Paul Malimba, Janine Bouchou-Kaloumé. 1787 cas d'accidents ont été enregistrés au cours de l'année 2013 dans la ville de Lubumbashi. Selon la police des circulations routières qui a livré cette information, 139 cas étaient mortels. Les cas des blessés légers sont chiffrés à 266. 597 cas ont concerné les blessés légers et 97 cas ont provoqué des traumatismes. La route Kipushi et Likasi, la chaussée des Kasenga, l'avenue Lumumba et le boulevard Moussiri sont les axes sur lesquels beaucoup d'accidents se sont produits. Dans la plupart des cas, ces accidents ont été occasionnés par les fausses manœuvres, l'excès de vitesse, l'ivresse au volant et l'imprudence des chauffeurs au volant. Nous réalisons que cette année, il y a eu moins d'accidents par rapport à l'année passée. La courtoisie, je ne sais pas. Selon l'arrêté interministériel, il était dit la courtoisie du 20 au 20. Jusqu'à la preuve du contraire, nous sommes conformistes, nous dépendons de l'autorité qui nous instruit. L'autorité nous avait instruit d'observer une courtoisie routière du 20 au 20. Donc, aujourd'hui, le 21, au moins s'il n'y a pas une autre déclaration contraire de l'autorité, nous sommes soumis aux instructions ou aux injonctions de l'autorité et nous commençons à travailler, remettre tout le monde à l'ordre. 90% de ces accidents se sont produits entre 12 et 18 heures. Le service qui a la charge de réguler la circulation routière a aussi précisé que la période de courtoisie routière dans la province du Katanga a pris fin depuis le 20 janvier dernier. On va rester sur les routes pour parler justement de cet accident de circulation qui s'est produit dans l'avant-midi de ce mardi 21 janvier à l'angle des avenues Basilique et Circulaire de la commune Kenya. Selon les témoins, la non-maîtrise au volant du receveur du canter en l'absence du chauffeur est la cause de l'accident alors que le camion était en réparation et phase d'essai. Cet accident a enregistré un seul blessé grave qui a été conduit d'urgence à la polyclinique Afia-Ex Don Bosco. Entre-temps, l'auteur de cet accident réfléchit entre les quatre murs de la police. On va parler autre chose à présent. Le ministre provincial du tourisme, Audax Sompo, a échangé ce mardi 21 janvier avec le directeur d'une ONG et le directeur provincial de l'ICCN au sujet de la création d'un nouveau parc national dans le Tanganyika. Quelques députés provinciaux élus de ce district et faisant partie de la commission environnement et ressources naturelles de l'INSS provincial du Katanga ont également pris part à ce projet. Diane Kassongunyota et Richard Chimba nous en parlent. Cette délégation composée des députés provinciaux du Katanga, circonscription de Tanganyika, du directeur de l'ONG Wildlife Conservation Society et du directeur provincial de l'ICCN a fait part au ministre provincial de l'Environnement du projet de création du parc national de Gamika, un nouveau parc situé dans le Tanganyika, plus précisément à Kalemi. Le présentateur du projet a fait croire que cette partie regorge des nouvelles espèces qui méritent d'être protégées.
et les députés de la commission Environnement et Ressources naturelles estiment que la création de ce parc est importante pour préserver les essences naturelles de la province qui disparaissent, mais celle-ci dispose de plusieurs préalables. Il y a une ONG, il y a un projet de création d'un parc national au niveau de la province du Katanga, mais évidemment le parc se trouve à cheval entre le Katanga et la province du Sud-Kivu. Et nous ne voulons pas que nous, en tant que députés provinciaux, nous soyons surpris par un arrêté du gouverneur de province créant cette zone-là en tant que parc national. C'est pour ça que nous voulons que toutes les étapes soient franchies correctement. Donc sensibiliser la population, avoir les avis des responsables concernés, être évidemment transparent de ce qu'on va faire avec ce parc. Après cet échange, le ministre Odax Sompoué a demandé à ses hôtes de prendre quelques plantules à la pépinière du ministère afin de reboiser leurs circonscriptions respectives. Les députés se sont procurés de ces jeunes plantes car eux aussi se rendent compte de la désertification que subissent les grandes villes de la province. Et puis cette nouvelle qui vient de nous parvenir, le directeur provincial de la DGDA Katanga, David Kalande Mouyi, a été face à la presse louchoise de ce mardi 21 janvier. Plusieurs points ont été débattus, c'est notamment le fameux rapport publié à Kinshasa par une ONG au mois de novembre 2013, incriminant la DGDA Katanga d'un détournement de 3 milliards de dollars américains. La DGDA Katanga, à travers son directeur provincial, fustige un complot contre sa performance budgétaire. Vous suivrez cet élément avant la fin de cette édition du journal, si le temps le permet bien sûr. Autre chose, au chapitre de l'éducation globe terrestre, LAT, compas, carte géographique et autres, tel est le don du gouvernement provincial à 6 écoles de Kipushi. La remise de ce matériel didactique a été faite par le sous-préfet de Sakanya-Kipushi à Kipushi même, en présence des responsables de ces écoles concernées justement par ce don du gouvernement provincial du Katanga. Reportage Louis Loumami, Léon Magloire-Monga. C'est un total de 6 écoles de la cité minière de Kipushi qui viennent de bénéficier des matériels didactiques. Le don est signé gouvernement provincial du Katanga. Il s'agit des globes terrestres, des lattes, des compas, des cartes géographiques, des équerres et bien d'autres instruments pédagogiques. La remise a été effectuée au commissariat du district du Haut-Katanga, cérémonie présidée par le sous-préfet de Sakanya-Kipushi. Vous allez faire vos inventaires lorsque vous élaborez le rapport de fin d'année, que puisse transparaître très clairement tous ces biens que vous venez de recevoir. Encore une fois, nous réitérons notre remerciement vis-à-vis de notre partenaire. J'ai dit et je vous remercie. Les responsables des écoles concernées ont saisi la balle au bond pour dire merci au gouvernement pour ce coup de pouce des autorités scolaires ainsi que les partenaires qui ont matérialisé ce don. Nous commençons par remercier le sous-préfet et ses partenaires de nous avoir donné ces matériels didactiques pour nos enfants à l'école. Nous venons de recevoir la carte de la République démocratique du Congo, la carte du monde, la carte d'Afrique, 2 lattes, 2 compas, 2 équerres, 2 rapporteurs et une carte du système digestif. Après la cité minière de Kipushi, d'autres écoles, surtout celles officielles, sont ciblées à travers la province pour ce même geste du gouvernement. On va rester à Kipushi pour parler de ce manque d'eau. Eh bien, une bonne partie de la cité minière connaît des problèmes de desserte en eau potable. Sur les 6 pompes que compte la cité, 2 seulement fonctionnent, ce qui plonge les habitants de Kipushi dans l'inquiétude par rapport justement à cette pénurie d'eau potable. Les détails, c'est dans cet élément de reportage. Ce n'est que pendant la nuit que les habitants de la cité minière de Kipushi peuvent s'approvisionner en eau potable. Durant la journée, aucune goutte d'eau ne coule des robinets. Une situation qui dure depuis plus de 4 semaines et qui handicape les activités quotidiennes des habitants de Kipushi. Depuis que le courant est parti, nous n'avons pas d'eau. Nous souffrons beaucoup. Même ici à l'hôpital, il n'y a pas d'eau. C'est vraiment la souffrance. Même les institutions hospitalières ne sont pas épargnées.
Ce manque d'eau est dû à l'état défectueux d'un câble électrique qui alimente la station de pompage de la cité minière de Kipushi et qui ne permet pas le bon fonctionnement de 6 pompes destinées à l'alimentation de Kipushi tout entier. Sur les 6 pompes qui alimentent toute la cité de Kipushi, il n'y a que 2 qui fonctionnent. Un câble est foutu et on ne sait pas faire fonctionner tous les équipements. C'est ainsi que nous procédons à un système de délestage. Signalons que c'est depuis le début de cette panne qu'une équipe de maintenanciers de la société de distribution d'eau est à pied d'œuvre pour remédier à cette situation. Et quelques maisons d'habitation du quartier Jolicite ont été victimes de la dernière pluie qui s'est abattue à Lubumbashi. Les victimes ont trouvé refuge dans des bâtisses inachevées. Elles réclament l'implication des autorités de la place afin qu'elles retrouvent un logis digne de ce nom. Edouard Kankuchitenge nous en parle. La dernière pluie qui s'est abattue à Lubumbashi le 19 janvier dernier a fait des victimes et dégâts matériels au quartier Jolicite dans la commune annexe. Les maisons d'habitation situées le long de la route Kintsevere ont connu le sinistre. Toitures des maisons, églises, clôtures et autres ont été emportées par le vent violent, laissant derrière lui dans les désarrois beaucoup de familles. Ceux qui ont tout perdu ont trouvé refuge dans des bâtisses inachevées. Il y a eu un vent violent, j'ai fui avec les enfants. Arrivé dans la maison, lorsque la toiture a été emportée, la porte et les restes sont tombés sur nous. Ici, nous avons élu domicile chez autrui. On ne sait pas s'il viendra nous déloger. À cette catastrophe naturelle s'ajoutent d'autres préoccupations pour ces nouveaux lotissements. C'est le manque d'eau et d'électricité. Bref, toutes les infrastructures de base. Cette eau, c'est celle que nous consommons dans les quartiers Jolicite. Elle renferme beaucoup de microbes et de maladies. Elle n'est pas purifiée. Elle est la cause de plusieurs maladies. Une certaine opinion estime que les habitants des quartiers nouvellement lotis doivent apprendre à planter les arbres pour prévenir les catastrophes naturelles. Et l'avenue de la Révolution dans la commune de Lubumbashi se transforme en lieu de débauche. Le soir, cette avenue est prise d'assaut par les professionnels de sexe. Il y a peu, beaucoup de ces femmes légères ont passé nuit dans un amigo parce qu'elles ont exagéré dans la quête de leur pain quotidien. Maurice Mazel, reportage. L'avenue de la Révolution dans la commune de Lubumbashi est aujourd'hui réputée dans l'exhibition des mauvaises mœurs par les professionnels des sexes. L'autorité urbaine, dans le souci de protéger tant soit peu nos valeurs traditionnelles et la dignité de la femme de l'autre, a instruit le bourgmestre de la commune de Lubumbashi d'éradiquer ce fléau. Les tenanciers de boîtes de nuit sont sensibilisés afin de ne pas exploiter les mineurs, filles ou garçons. Il est strictement interdit d'admettre les mineurs avoir accès aux bars, hôtels et boîtes de nuit sous quelque prétexte que soit, sous peine de fermer les activités. Dans l'opération de ratissage de toutes ces antivaleurs, beaucoup de professionnels des sexes ont été arrêtés et sensibilisés à ne pas errer le long de l'avenue de la Révolution à partir de 20h. Les parents sont aussi sensibilisés pour qu'ils veillent au quotidien sur leurs enfants encore mineurs pour qu'ils regagnent le toit conjugal assez tôt, ainsi ils seront à l'abri des préjudices. Autant aux mœurs, diront les latins, en une circonstance pendant laquelle le sexe à Lubumbashi s'octroie à vil prix. Cependant, l'opinion s'interroge à quel seuil l'État congolais encadre les professionnels du sexe pour que nos mœurs ne soient pas bafouées. Je le disais tout à l'heure, le directeur provincial de la DGDA Katanga, David Kalande Mouya, était face à la presse louchoise ce mardi 21 janvier. Plusieurs points ont été débattus, c'est notamment le fameux rapport publié par une ONG
à Kinshasa au mois de novembre 2013, incriminant la DGDA Katanga d'un détournement de 3 milliards de dollars américains. Eh bien, la DGDA Katanga, à travers son directeur provincial, fustige un complot contre sa performance budgétaire. Rufin Kibambé pour le récit des faits. Au cours de cet échange avec la presse louchoise, David Kalandé, directeur provincial de la DGDA, a dénoncé le complot de certains compatriotes qui veulent nuire à la DGDA Katanga et décourager tous les efforts fournis. Un rapport a été publié à Kinshasa par une ONG faisant état d'un détournement de plus ou moins 3 milliards de dollars américains à la DGDA Katanga. Je me posais même la question de savoir en fait si les preuves de corruption et de concussion étaient consignées dans les procès-verbaux d'infraction en matière douanière. Probablement. Alors, ils ont commencé à faire ce travail, ils ont constitué une commission avec des experts de la DGDA. Et il faut relever quand même qu'il y a quelque chose d'anormal, parce qu'ils sont venus pour rechercher la corruption et la concussion qui impliquaient les douaniers. Mais on a demandé les dossiers contentieux établis par les douaniers. On a constitué des sous-commissions avec comme experts des douaniers pour le recouvrement de droits et taxes dus au Trésor par rapport à ces dossiers contentieux. Il y a déjà quelque chose d'anormal. Qu'en est-il des dossiers contentieux? Le Code des douanes dit que lorsque les OPG de la douane, c'est-à-dire les douaniers qui ont qualité pour constater les infractions, c'est-à-dire à partir du vérificateur jusqu'au directeur, ils doivent consigner leur constatation dans ce que nous appelons procès verbal d'infraction en matière douanière. Et ça, c'est la constatation. Et cette constatation permet que nous puissions établir ces dossiers contentieux. Il y a une deuxième phase qui consiste à inviter les contrevenants pour qu'ils viennent présenter ces moyens de défense. Et là, c'est ce que nous appelons la phase contradictoire. Donc, dans cette phase, nous présentons le PV, nous présentons les constatations des agents de douane par rapport aux faits reprochés ou mis à charge du contrevenant. En retour, le contrevenant, s'il a des preuves, des moyens de défense, il les présente. Et c'est ce que nous faisons habituellement. Il y a des dossiers contentieux qui ont même été classés sans suite parce que les preuves présentées par les contrevenants ont été suffisamment éloquentes et le dossier a été annulé. Il y a des paiements qui doivent se faire. Il y a les droits éludés, comme j'ai dit, qui sont de l'argent, qui est de l'argent dû au Trésor, et puis il y a les pénalités. Mais on ne peut pas prendre des dossiers qui n'ont fait l'objet ni de procédures contradictoires, ni de phases transactionnelles avec une décision contentieuse pour présenter de manière brute et dire voilà l'argent qui est détourné pour le compte du Trésor. Occasion pour le DP David Kalandé de souligner que les résultats obtenus par le Katanga au cours de ces 3 dernières années sont à la base de tout cet acharnement. Le Katanga compte une fois de plus rééditer cet exploit en 2013. Et déjà, les chiffres sont au-delà de l'assignation budgétaire 2013. Comme pour dire, le chien aboie, la caravane passe. Et voilà, le chien aboie, la caravane passe, c'est le cas de le dire, parce qu'il faut vous rappeler que la DGDA a déjà eu le prix et plusieurs années de suite de meilleures performances budgétaires à travers le territoire congolais. Hors de nos frontières, elle s'appelle Catherine Samba Panza. C'est bien elle qui va présider aux destinées des Centrafricains. Elle a été élue présidente de la République par le Parlement de transition pour succéder à Michel Djotodia. Catherine Samba est la 3e femme à être élue au poste de chef d'État après Ellen Johnson au Libéria, Joyce Banda du Malawi. Les détails, c'est dans cet élément de reportage. Mère, pouvoir apaiser les esprits. En vous écoutant les uns les autres, j'ai senti beaucoup de haine dans vos cœurs. J'ai senti beaucoup de rancœur dans vos cœurs. Seule une mère saura rassembler tous ses fils et ses filles divisés. Et au Soudan du Sud, le président Salva Kiir vient d'annoncer que les forces gouvernementales ont repris la ville pétrolière de Marrakech. Cette information a été démentie par des insurgés. Reportage. Des jours de combat, les forces gouvernementales auraient repris la ville pétrolière de Malakal. Les rebelles auraient été chassés
C'est le président Salva Kiir qui l'affirme. Les forces de l'armée régulière sud-soudanaise ont réussi à reprendre Bentiu, Bor et aujourd'hui ils ont repris Malakal et d'autres zones de la région du Haut-Nil. Une action pour protéger la population civile car nous savons tous que tant qu'il n'y a pas de gouvernement dans la région, les rebelles vont tout saccager. L'information a été démentie par les insurgés. Depuis mi-décembre, les forces loyales au président Salva Kiir et les soldats rebelles, fidèles à l'ancien vice-président Riek Machar, s'affrontent pour le contrôle de plusieurs villes stratégiques. Bentiu, ville du Nord, a été reprise par l'armée le 10 janvier. Bor, situé à 200 km de la capitale, a été perdu par les rebelles samedi. Malakal est une ville stratégique, capitale de l'État du Haut-Nil. C'est la porte d'entrée vers les gisements de pétrole de la région. La semaine dernière, l'ONU a dénoncé les atrocités, les tueries massives et le recrutement d'enfants soldats, des crimes imputés aux deux camps par les ONG et les Nations Unies. Selon l'organisation, le conflit aurait déjà fait plus de 400 000 déplacés. Madame, Monsieur, à présent, on va passer à la rubrique lue pour vous, le traitement de l'information locale, nationale, internationale et même sportive vue par nos confrères du journal La République, ce quotidien d'information paraissant à Kinshasa. Voici lu pour vous. Traque des forces négatives, opération Sokola. La MONUSCO boude. Katanga échange des vœux de nouvel an 2014. Moïse Katumbi et Gabriel Kyungu saluent les efforts du président de la République. Assassinat Lumumba Kabila, autopsie d'une bavure occidentale en RD Congo. C'est entre autres les titres retenus à la une au numéro 671 du quotidien La République. Bienvenue mesdames et messieurs à cette rubrique lue pour vous. Opération Sokola, la MONUSCO boude. Le ton est à la discordance entre le gouvernement de la République et la mission onusienne au sujet de l'effort commun visant la neutralisation des autres groupes et rébellions encore actifs dans la partie est de la République démocratique du Congo. Tout corse au niveau de la hiérarchisation des cibles concernées par la nouvelle traque succédant à l'offensive ayant retourné l'ancienne rébellion du M23 dans sa coquille. À la page 2, le confrère mentionne Marie-Olive Lembe fête les retours de la paix avec les Gomatraciens. Après la mise en déroute des rebelles du groupe armé du 23 mars dans l'est de la République démocratique du Congo, la population des Goma a eu le premier privilège d'accueillir dans son fief l'épouse du chef de l'État congolais. Il a été question de célébrer ensemble le rétablissement de la paix tant recherché dans la province du Nord Kivu. Revenant sur la commémoration des héros nationaux, la République note Lumumba et Kabila, ils ont osé dire non à l'Occident. Les 16 et 17 janvier de chaque année, la RDC célèbre la mémoire de Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila, deux hommes d'État congolais qui ont osé braver l'Occident et qui ont payé de leur vie. La timidité des manifestations organisées en leur mémoire n'empêche pas à tout citoyen consciencieux de ce pays de leur rendre hommage et d'en parler le plus objectivement possible. Échange des vœux de nouvelles en 2014 au Katanga, Moïse Katumbi et Gabriel Kyungu saluent les efforts du président de la République. La cérémonie d'échange de vœux de nouvelles en 2014 au Katanga entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale dans la salle des banquets de la résidence officielle du gouverneur a été marquée par les interventions très remarquées des deux chefs de file des deux institutions provinciales. Il s'agit de Moïse Katumbi Chapoué et d'Antoine Gabriel Kyungu Koumanza, respectivement gouverneur de la province et président de l'Assemblée provinciale du Katanga, qui ont loué les efforts déployés par le chef de l'État dans l'établissement de la paix en RDC. Fin de ce numéro de Lu pour vous. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Fin de la rubrique Lu pour vous, fin également de cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, on va passer au rappel des titres. 24 heures après la fin de la courtoisie routière, l'heure est au bilan et perspectives face aux préventions routières. Ainsi, ce mardi, la police de circulation routière a tenu à éclairer l'opinion sur le nombre d'accidents de circulation enregistrés l'an passé. C'était au cours d'un point de presse. Et puis, la République centrafricaine a désormais un nouveau président. Il s'agit de Catherine
Samba Panza. Cette femme a été élue présidente de la République par le Parlement de transition. Elle promet de restaurer l'autorité de l'État et rétablir la paix en Centrafrique. Elle succède ainsi à Michel Diotodia. Fin complète de ce journal, traduit en langage des signes par Job Kazadi. Une fois de plus, madame, monsieur, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 17h30 et 19h pour vous informer. Et je vous dis, à la force de commencer, il faut joindre le courage de persévérer. Au revoir, à demain. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté.